Comment guérir de la sclérose en plaques? Alors, je suis au regret de vous dire qu'on ne guérit pas de la sclérose en plaques, ou du moins ceux qui vous disent qu'ils ont guéri de la sclérose en plaques, on peut y émettre des doutes. Parce que à ce jour, on classe la sclérose en plaques dans les maladies auto-immunes et qui peuvent être, lorsqu'elles sont, enfin lorsque la sclérose en plaques est de forme progressive, devenir ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative, en ce sens que il n'y a plus de poussée, mais une progression continue des symptômes. Alors, comment guérir de la sclérose en plaques? C'est forcément une question qu'on a au tout début, quand on apprend qu'on a une sclérose en plaques. On, ben, on a plein de questions, hein, pas toujours des réponses d'ailleurs. Et on peut se poser la question de la guérison. Et déjà, on peut, après avoir ce préalable, après avoir émis ce préalable qui est de dire que non, officiellement en tout cas, il n'y a pas de guérison, que certaines personnes peuvent parfois dire j'ai guéri de la sclérose en plaques. Et on peut se demander si leur état était réellement relevé vraiment d'une sclérose en plaques. Et puis il y a des formes qu'on appelle bénignes, c'est-à-dire qui bien souvent d'ailleurs, moi j'ai envie de dire, bien souvent elles sont peut-être même pas reconnues. Quand je vois comme j'ai galéré avant qu'on reconnaisse ma sclérose en plaques. Alors forcément, on en vient à se poser la question du diagnostic. Comment on diagnostique une sclérose en plaques? Parce que avant de pouvoir certifier qu'on est guéri, pour ceux qui disent qu'ils sont guéris de la sclérose en plaques, encore faut-il être sûr qu'on avait bien la sclérose en plaques. Parce qu'il n'y a pas de critères clairement définis, un symptôme typique d'une sclérose en plaques, puisque ça dépend de la localisation de l'inflammation. Lorsqu'on a une sclérose en plaques rémitante, on a une inflammation. Après, pour la forme progressive, c'est plus compliqué parce qu'il y a encore une grande part de mystère en fait. Ils ne savent pas trop, voilà, pas trop expliquer. En tout cas, à ce jour, officiellement, on n'y guérit pas de la sclérose en plaques. Mais il y a quand même dans l'eau, certainement des gens qui pensent avoir guéri la sclérose en plaques, et d'autres qui sont des charlatans. Donc il faut quand même se méfier. Il faut faire attention aux promesses miracles, hein, qui est de dire ouais, parce que moi ça m'est arrivé déjà au moins 2 ou 3 fois qu'on me dit écoute, comment je pourrais dire ça, oui, alors en général ils avaient quelque chose à me vendre. Bref, donc oui, c'est une question qu'on se pose quand on a une sclérose en plaques, parce que en ben comment je pourrais dire ça? J'ai eu la même question hein, quand ma mère a déclaré une sclérose latérale amyotrophique, elle m'a dit Charcot. Mon frère et moi d'ailleurs, c'est pas la seule. On s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose quoi, qui pourrait, sans pour autant la guérir, au moins calmer, enfin, retarder l'issue fatale. Il se trouve que dans la SLA, c'est une maladie mortelle, alors que dans la sclérose en plaques, sauf cas extrêmement grave, on vit avec. Bref, donc c'est quand même différent. Et bien oui, on se pose la question, que puis-je faire pour guérir? Après, dans la sclérose en plaques, quand on a compris qu'on ne pouvait pas guérir, parce que, eh bien, on se dit, ben, au moins arriver à stabiliser la maladie, faire en sorte qu'elle n'évolue pas. Et on passe par différents stades de réflexion personnelle. On peut se poser la question, voilà, pourquoi dans ma vie à moi, parce que finalement la question elle est pas, c'est pas t'as une sclérose en plaques, voilà tu prends ça et t'es guéri. C'est se dire pourquoi dans ma vie j'ai la sclérose en plaques, elle est arrivée, il y a peut-être un sens à cette maladie. Bon après, vous n'adhérez peut-être pas à ça. Certaines personnes peuvent se dire c'est comme ça, c'est un coup de malchance. Puis il y a d'autres personnes qui peuvent se dire peut-être que dans ma vie il y a eu quelque chose qui a fait que. C'est complexe parce qu'il y a bien sûr il peut y avoir la génétique, il peut y avoir l'environnement, il peut y avoir l'émotionnel, il peut y avoir
Bref, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et c'est l'association de ces différents facteurs qui, à mon avis, c'est comme ce qu'on appelle des infections nosocomiales dans un hôpital. Pourquoi, à un moment donné, il y a certains patients qui vont déclarer une infection nosocomiale parce que il a fallu l'apport de la bactérie, il faut qu'il y ait un geste, comment on dira, euh, une personne qui n'a pas respecté les gestes barrières, on va dire, enfin l'hygiène. Il y a eu plein d'éléments qui ont fait qu'à un moment donné, tous les éléments sont réunis et la personne a déclaré une maladie nosocomiale. Voilà. Il y a Et ben, j'ai un peu le sentiment que pour la sclérose en plaques, il y a différents facteurs qui entrent en compte, et puis à un moment donné, la maladie se déclenche. Et est-ce qu'on pourrait pas, justement, moi, il y avait une question que je m'étais posée à un moment donné, au tout début de la maladie, hein, c'était il y a des dizaines d'années, parce que moi j'ai la maladie depuis 2007. Avec une psy, on avait discuté et elle m'avait dit, bon, puisque je pensais que l'origine était psychologique, enfin, l'origine, hein, ça veut pas dire que c'est la maladie psychologique, ouais, c'était le fait déclencheur. Quand je dis psychologique, c'était mes événements dans ma vie qui sont passés, le décès de mon grand-père qui était abuseur, bref. Et moi, je m'étais dit peut-être qu'on peut faire marche en arrière. À l'époque où j'étais encore en phase rémitante. Maintenant, la marche en arrière, j'y crois pas. Parce que j'ai tellement de symptômes, disons, qui sont. D'ailleurs, je vais en parler avec mon neurologue, parce que je vais lui dire bon, là, maintenant, je suis la plupart du temps en fauteuil roulant. Mais je peux encore marcher. Donc, je discutais avec la kiné qui me disait, mais si vraiment l'axone est détruit, vous ne seriez paralysé, vous ne pourriez pas marcher. Là, c'est une grande faiblesse, c'est une perte d'équilibre un peu, il y a pas mal de choses qui font que vous n'arrivez pas à vous passer du fauteuil, mais vous pouvez encore vous lever. Vous avez encore, là, elle m'a dit, vous arrivez encore enfin, à progresser. Quand on est au lit, elle me fait faire des exercices, j'arrive à force. Au tout début, après l'hôpital, il faut dire aussi que j'ai eu quand même 15 jours, 3 semaines d'hospitalisation, donc ça a été déjà que je marchais plus beaucoup, mais alors là, ça a été la catastrophe. Ça a accéléré le processus. Et elle me dit que vous arrivez encore à progresser, vous avez plus de force quand je vous fais travailler l'exercice. Voilà, c'est pas inefficace, quoi. Donc ça, c'est plutôt motivant. Et puis là, bon, je me suis décidée, je vais m'acheter un déambulateur avec assise à 4 roues. Bah, désolé, petit imprévu. Hop. Eh ben, c'était la Ligue contre la sclérose en plaques, parce que j'avais posé une question et ils sont vraiment bien, ils m'ont répondu. Bref, je sais plus où j'en étais du coup. Je parlais, oui, on veut tous la guérison, ouais. Alors, guérir, ça voudrait dire quoi en fait? Eh bien, la guérison, ça voudrait dire deux choses différentes, parce que finalement, enfin, comment dire, la guérison, telle que moi je l'entends, euh, est différente si on est dans une sclérose en plaques débutante, voilà, on a des poussées, sclérose en plaques. Guérir, ça voudrait dire eh bien, que notre propre système immunitaire ne s'attaque plus à lui-même, donc que la myéline qui entoure la gaine, qui est la gaine qui entoure l'axone, qui permet la conduction de la flux nerveux, ne soit plus attaquée. Et donc, on serait guéri. Il n'y aurait plus de nouvelles poussées, à condition, au départ, de ne pas avoir déjà un handicap. Mais là, dans ma phase où je suis, moi, secondaire progressive, ça veut dire que ça fait depuis des années que j'ai eu plusieurs poussées qui ont donné des séquelles au fil du temps. Et maintenant, guérir, ça ne veut pas dire revenir en arrière, parce que l'axone, s'il a disparu, et c'est là où c'était le débat avec la kiné, elle me disait, mais peut-être que vous n'avez pas encore l'axone et que c'est la myéline qui a été attaquée tellement de fois qu'elle ne se reconstitue plus. Et peut-être que si finalement, moi c'est ce que je me disais, si un jour ils arrivent à trouver une manière de reconstituer la myéline, peut-être que la condition nerveuse pourrait peut-être améliorer. Voilà. Et donc, ça serait ça. Mais guérir, ça voudrait dire, c'est quelque chose qui est définitif, qu'indéfinitif. Après, il peut y avoir la guérison définitive ou temporaire. La guérison temporaire, ça veut dire qu'il y a des rémissions. Parce que c'est ça, en fait. Hein, on prend l'exemple d'un cancer. Quand on dit on est en rémission d'un cancer, on sait que rémission d'un cancer, ça veut dire qu'il peut revenir. Et s'il est revenu, on peut dire que là, on était en rémission avant. Et donc, la guérison, si les poussées revenaient, on dirait on était en guérison partielle, donc c'est pas une vraie guérison en fait. Pour pas dire qu'on est guéri, c'est que on est mort d'autre chose. Et donc on était guéri. Bref, voilà. Et donc je disais pour quelqu'un qui est en forme progressive, la guérison, ça me paraît assez impossible. Voilà. Mais quoi qu'il en soit,
c'est une question légitime de se dire comment guérir une sclérose en plaques. Et dans les faits, je pense pas que ce soit possible. Maintenant, ce qui est possible, déjà, ça c'est bien, pour les formes débutantes de sclérose en plaques, c'est-à-dire une personne nouvellement diagnostiquée, déjà, vous avez la chance, entre guillemets, hein, la chance dans ce malheur, on va dire, d'avoir pas mal de traitements possibles. Vous avez le choix des traitements immunomodulateurs, qui sont les traitements de première intention qu'on donne quand on a une forme rémitante de sclérose en plaques, par poussée, qui vont vous permettre de ralentir la fréquence des poussées et ainsi pouvoir éviter d'avoir un handicap qui s'installe, ben déjà qui arrive et qui s'installe, qui perdure, et peut-être qu'un jour ça devienne une secondaire progressive. Voilà. Et puis pour les personnes qui sont d'emblée progressives, ben, c'est un peu comme dans mon cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de possibilités à ce jour. Les traitements sont pas. C'est-à-dire que là, c'est des traitements de type immunosuppresseur. Moi, j'ai refusé jusqu'à présent. Bon, il y en a pour qui ça a bien marché, mais il y en a d'autres qui sont morts, hein. Parce que, pas à cause de la maladie, mais à cause de traitements, parce que ils ont chopé une infection opportuniste. Voilà, moi je me souviens quand le neurologue m'avait proposé quelque chose. À l'époque, déjà, ma mère était encore en vie, parce que c'est depuis 2010 qu'on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques progressive. Ma mère avait demandé, eh, vous avez des... Alors, voilà, il avait avoué qu'il y avait une personne qui était décédée. Donc, bon, c'est pas anodin, quoi, parce qu'on joue, entre guillemets, avec l'immunité. Voilà, donc tout ça pour dire que la réponse, bien sûr, ben, c'est non, mais par contre, on peut quand même travailler sur l'aspect ralentissement de la maladie, peut-être même si moi je dis qu'à défaut de guérir, au moins si on pouvait la stopper, la maladie, qu'il n'y ait pas d'évolution, c'est ce que j'espère. Voilà. Ce que j'espère qu'un jour on arrive à maîtriser au moins ça, quoi. Et pour les femmes débutantes, eh ben, vous avez plus d'espoir que nous, les vieux, vieux sépiens, d'y arriver. Voilà. Euh, voilà, c'est plutôt une note d'espoir finalement, parce que voilà. La prochaine question à laquelle je vais répondre, c'est... ah ben, j'en ai plusieurs, vous verrez ça.